Salut à tous, petit JT du foot et du mercato. On apprend que le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, figure parmi les 35 joueurs de la génération 2006 pour le stage à l'INF Carfontaine des moins de 16 ans en équipe de France du lundi 6 décembre au jeudi 19 décembre, dirigé par Jean-Luc Vanucci. Du côté du Bayern, on apprend que, comme le Covid est revenu, le Bayern jouera ses matchs à huis clos, notamment le match face au Barça en Ligue des Champions. Quant à l'attaquant de Sassuolo, Jérémy Boga, il pourrait être retenu cet hiver alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin prochain et que le Milan AC, Naples, l'AS Rome ou encore l'Atalanta sont sur les rangs pour l'accueillir. On évoquait aussi un intérêt du Shakhtar Donetsk où son ancien entraîneur Robert Deserbi entraîne. On connaît la priorité d'Antonio Conte pour succéder à Harry Kane. Il s'agit du buteur de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, qui est estimé à 50 millions d'euros et qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec la Fiorentina. Le directeur sportif Fabio Frattesi de Tottenham a validé le profil. En revanche, du côté de la Rome, Lorenzo Pellegrini est touché au quadriceps de la cuisse droite. Il s'est blessé dimanche contre le Torino lors de la victoire à 0. Il devrait être absent entre 30 et 40 jours et ne jouera pas en 2021. Il s'agit d'un nouvel arrêt pour lui car il avait dû faire face déjà à une inflammation du genou droit qui lui avait créé des problèmes. Cette absence vient s'ajouter aux absences du milieu Villar et Cristante, tous deux positifs au Covid, alors que Ludovic Suarez, âgé de 27 ans, qui a disputé 35 matchs en Ligue 2 du côté des Vions, Tono Gaillard et de Clermont et 20 matchs en national du côté de Laval. Le latéral gauche joue pour le Slavia Prague. Il rêve de disputer la CAN avec sa sélection du Cap-Vert. Alors qu'il évolue, il évolue au Slavia Sofia et n'a pas laissé indifférent les deux grands
équipes du championnat de Bulgarie, le CSKA Sofia et Ludogorets. En Turquie, Kasım Paşa a un œil dessus aussi, de même que le club grec de Volos et Atromitos. On apprend aussi que le coach de Flamengo, Renato Paraluppi, plus connu sous le nom de Renato Gaucho, a été débarqué de ses fonctions après avoir été battu en finale de la Copa Libertadores par Palmeiras. Il était arrivé le 10 juillet dernier pour prendre la succession de Rogerio Ceni, qui a dirigé l'équipe pour 37 matchs et un bilan de 24 victoires, 5 défaites et 8 nuls. Pour assurer l'intérim, l'équipe sera entraînée par Mario Souza, son assistant. Avant le mondial 2022 au Qatar, le Qatar organise la Coupe du monde arabe de la FIFA, anciennement appelée Coupe arabe des nations, prise en charge par la FIFA. Cela faisait 9 ans qu'elle n'avait plus connu le jour. Il faut remonter à l'année 2012, à l'été 2012 en Arabie Saoudite, qui avait connu le sacre de l'équipe marocaine entraînée par Eric Guerres aux dépens de la Libye en finale. Mais depuis l'Union des associations arabes du football non reconnue par la FIFA, mais approuvée par des pays appartenant à la Ligue arabe, ont délaissé ce tournoi avant que la FIFA ne remette la main dessus. Et 15 sélections rejoignent le Qatar pour la disputer. 7 d'entre elles ont décroché leur ticket à la suite d'un tour de qualification organisé entre 14 équipes les moins bien classées selon le classement FIFA. Au Mans, le Liban, la Jordanie, le Bahreïn, la Mauritanie, la Palestine et le Soudan retrouveront les 8 autres équipes du haut du classement qui sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis ou la Syrie, qui seront divisés en 4 poules avant les éliminations directes. Si les équipes participantes reçoivent un chèque de 750 000 € au départ, les quarts de finalistes toucheront $1 million. Puis les récompenses seront réparties selon le classement du dernier carré. La petite finale déterminera le 3e
à 2 millions de dollars et le quatrième à 1,5 million de dollars, tandis que le vainqueur touchera 5 millions de dollars et le finaliste 3 millions de dollars. Il s'agit de promotion pour les championnats locaux, car ils se disputent en dehors des trêves internationales. Plusieurs sélections ne pourront pas envoyer leurs grands joueurs aux dépens des calendriers, tandis que les ligues arabes ont aménagé leur calendrier, comme le Maroc et l'Algérie a vaincu depuis près de 2 ans. Toutes compétitions confondues, le Maroc de Houssine Hamouda sont les favoris de cette compétition, avec un groupe composé de locaux de la D1 marocaine, avec des joueurs évoluant aussi en Égypte, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, tandis que pour les Algériens, plusieurs cadres de l'équipe A ont pu être convoqués par l'ex-international algérien Majid Bouguera, en charge des locaux. Il a convoqué Raïs Mboui, le gardien, Youssef Benali ou encore Bagdad Bouneja pour tenter de remporter le trophée. Après la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, tandis que le sélectionneur de l'Arabie saoudite, Hervé Renard, a décidé de faire participer l'équipe olympique et donner les rênes de l'équipe à son adjoint Laurent Bodani, passé auparavant par Nancy et PSG. Il y a eu des soucis avec des convocations. Plusieurs sélectionneurs ont eu des soucis de convocation. Celui du Soudan, Hubert Velloud, dont l'effectif est composé de locaux qui croyaient pouvoir compter sur l'arrivée de Yacine Ahmed, qui est bloqué par son club hongrois. L'Irégara Spartacus, car la Coupe d'Aram ne tombe pas dans les dates de la FIFA. Son club avait donné son accord pour sa participation, mais il a justifié son absence par rapport au risque sanitaire du Covid, alors qu'il est vacciné et qu'au Qatar, un maximum de précautions sont prises. On apprend aussi que la FIFA, durant cette compétition, va tester le hors-jeu
le hors-jeu automatisé qui avait été déjà appliqué en Allemagne, en Espagne et en Angleterre, mais il s'agit de sa première utilisation. Lors de sa compétition internationale, des caméras seront installées sur le toit de chaque stade. Les données de suivi des mouvements des joueurs extraites de la vidéo seront analysées en salle des opérations. La ligne de hors-jeu détectée et le point de contact seront fournis aux techniciens vidéo en temps réel. Le technicien vidéo pourra montrer les données immédiatement à la VAR. Lors de la Coupe arabe de la FIFA, un assistant VAR sera en mesure dédié sera en mesure de valider et de conformer aussitôt l'information. Si cette expérience s'avère concluante, le hors-jeu automatisé pourra être prêt pour la Coupe du Monde de l'année dernière, comme l'avait laissé entendre Arsène Wenger l'année dernière, en octobre dernier. La décision est prise après avoir analysé non seulement la position des joueurs, mais aussi leur implication dans le mouvement, a expliqué l'ancien arbitre international Pierluigi Collina. La technologie d'aujourd'hui et de demain peut tracer une ligne, mais l'évaluation d'une interférence avec le jeu ou avec un adversaire reste entre les mains de l'arbitre. Aujourd'hui, président de la commission des arbitres de la FIFA, Collina a également tenu à expliquer l'importance de cette évolution pour le futur du foot. Il a déclaré la technologie est très importante et utile dans la préparation d'avant-match que dans la prise de décision pendant les rencontres. En cas de hors-jeu, la décision est prise après analyse non seulement de la position des joueurs, mais aussi de leur implication dans le mouvement. La technologie peut tracer une ligne, mais l'évaluation d'une interférence dans le jeu ou avec un adversaire. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.